Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui parlera des ressentis à distance entre les flammes jumelles. Effectivement, quelqu'un m'a posé la question sur ma chaîne et je me suis dit qu'effectivement c'était un sujet intéressant. Donc, j'imagine que vous avez déjà dû très certainement ressentir une émotion ou un état inexplicable, comme si ce sentiment ne venait pas forcément de vous. Pour le rappeler, dans le concept des flammes jumelles, nous savons que nous sommes en connexion très profonde au niveau de l'âme, et cette connexion va venir transcender le temps, l'espace et la matière. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'un ressenti à distance ? Les ressentis à distance peuvent être perçus comme étant un ressenti énergétique ou émotionnel qui est vécu à travers l'autre, mais sans avoir d'interaction physique directe. Par exemple, vous pouvez tout d'un coup ressentir une tristesse soudaine. Vous pouvez tout d'un coup ressentir une montée d'amour ou un sentiment d'anxiété. Sans raison apparente, vous êtes en train de faire quelque chose aucun rapport et tout d'un coup, bam, ça débarque et vous ne savez pas trop d'où ça vient. Alors, souvent, dans la relation flamme jumelle, effectivement, on a perçu ce genre de ressenti et on a fini par comprendre que cela ne nous appartenait pas. On ressent ce que l'autre est en train de vivre à l'instant T. Il faut savoir que ces ressentis sont réciproques chez les flammes jumelles, c'est-à-dire que le chaser va ressentir ça de son runner, mais le runner va également ressentir ses émotions de son chaser. Alors il est vrai que les chasers vont être beaucoup plus conscients que ça peut provenir de leur runner, et à l'inverse, le runner, alors lui, il est généralement à des kilomètres d'imaginer que ce qu'il est en train de vivre, ça appartient à son chaser. Alors pourquoi concrètement les FJ ressentent cela ? Déjà, il y a plusieurs raisons. Premièrement, la connexion énergétique. Il s'agit d'un lien d'âme unique. Il faut comprendre que votre lien d'âme avec votre autre va venir agir comme un espèce de canal ouvert. La résonance vibratoire, elle est là pour vraiment permettre d'amplifier toutes les émotions et les pensées. Étant donné que les flammes jumelles partagent une même source d'énergie, c'est logique que finalement, leurs ressentis vont être interconnectés. Il est vrai que lorsque l'on explique cela d'un point de vue, entre guillemets, scientifique, l'on comprend que le rôle des champs électromagnétiques et de l'intuition dans les connexions humaines, c'est quelque chose qui est avéré. On le sait. On a pu expérimenter à travers maintes et maintes expériences ces informations, notamment lorsque l'on parle de jumeaux. Des jumeaux, des vrais jumeaux, des frères et sœurs, qui sont nés de la même matrice. On peut percevoir chez eux, typiquement, ce genre de situation. Chez les jumeaux dits disparonatales, donc les jumeaux d'âme, parce que les scientifiques ont commencé à se poser sur le sujet, et donc ils ont appelé ça les jumeaux disparonatales, ils ont pu mettre en place des informations qui venaient rapporter exactement le même type de connexion que présentaient des jumeaux nés du même embryon. Donc, quels sont les différents types de ressentis qu'on peut avoir à distance ? Il va y avoir les ressentis dits émotionnels, c'est-à-dire ressentir la joie, ressentir la peine, ressentir par exemple l'anxiété de l'autre. Par exemple, tout d'un coup,
vous ressentez un vide, un vide émotionnel soudain. Alors tout va bien, hein, vous êtes détente, tout va bien, d'un coup, bam, il y a un truc qui va pas. Aucun rapport, aucune explication. Je me rappelle que un jour j'étais partie en week-end avec une copine. C'était après le Covid. Enfin, les hôtels réouvraient. C'était mon premier week-end après Covid. Je retrouvais enfin un 5 étoiles. J'y étais clairement habituée à l'époque. Voilà. Et j'étais hyper heureuse de partir avec ma meilleure amie en Italie. On s'est pris un super hôtel, vue sur la mer, au top quoi. Tout allait bien. Et ce samedi matin-là, je me suis réveillée dans un état lamentable, mais vraiment lamentable. J'étais mais au bout de ma vie et je ne sais absolument pas pourquoi. Je me rappelle que à l'époque, j'étais aidée par quelqu'un qui m'avait fait un soin, qui m'avait pas mal aidée. Et en urgence, je l'avais contacté et je lui ai dit, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il m'a dit, écoute, sois bien à l'écoute de tes ressentis, sois bien à l'écoute de tes émotions. Je lui ai dit, je comprends pas, moi qui adore les couleurs, là, j'ai besoin de m'habiller qu'en noir. Et il m'a dit, mais qui s'habille en noir? Pose-toi les bonnes questions. Et là, j'ai dit, effectivement, c'est mon jumeau. C'est la couleur de mon jumeau. Et en soi, il m'a fait prendre conscience que ce que je vivais là, ce que je ressentais, ça ne m'appartenait pas. Ça appartenait à mon jumeau qui était en train de vivre un moment très difficile. Sauf qu'il était juste en train de me gâcher mon week-end là, donc ça m'arrangeait pas du tout. J'ai fini par apaiser un petit peu ces émotions en comprenant qu'elles ne m'appartenaient pas, mais quand même jusqu'à la fin du week-end, je ressentais que c'était pas top. J'ai réussi à prendre de la distance, mais c'était quand même pas folichon quoi. Donc, ça, c'est pour les ressentis émotionnels. Il peut y avoir également des ressentis physiques. C'est-à-dire que les jumeaux peuvent partager des douleurs ou des sensations physiques. Des migraines, des palpitations, des choses comme ça. Par exemple, tout d'un coup, vous ressentez une douleur à l'épaule, pour rien. D'un coup, bam, super mal à l'épaule. Et en fait, vous ne savez pas du tout d'où ça provient. Et il se peut que cette douleur corresponde à un problème qui est vécu par votre autre. On peut avoir également les ressentis dits spirituels. Donc, tout d'un coup, vous pouvez avoir une sensation de présence, comme si l'autre il était là, même s'il habitait à des kilomètres. Vous pouvez avoir le sentiment que son énergie elle est présente avec vous. Vous pouvez faire des rêves partagés. Ça, j'ai eu le cas de jumeaux où les deux étaient conscients du lien. Et j'ai eu des jumeaux qui m'ont rapporté que à travers leurs rêves, ils partageaient le même rêve. L'un se réveillait le matin et avait vécu quelque chose dans son rêve, et l'autre a vécu exactement pareil. Donc il y a vraiment des rêves partagés entre les jumeaux. Il y a ce qu'on appelle aussi, ça vous le savez bien, les synchronicités, où tout d'un coup, vous allez avoir des choses sans raison qui vont vous ramener à votre autre. Et ce sentiment des fois où l'autre, oui, on ressent des fois, certains on ressent l'odeur, le parfum. Certains vont avoir l'impression, ça m'a beaucoup été rapporté que j'avais l'impression qu'il était là cette nuit, pendant la nuit que l'autre y vient. C'est très 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 spécial, hein, c'est très particulier. Non, je vous rassure encore une fois, nous ne sommes pas fous, loin de là. Mais effectivement, quand on raconte ça, on peut comprendre que les autres se posent des questions sur notre état de santé mentale, mais nous savons que ça existe concrètement. Concrètement, comment gérer ces ressentis? Déjà, il faut arriver à reconnaître et différencier les ressentis. Vous posez la question, est-ce que cette émotion vient de moi ou est-ce que cette émotion provient de ma flamme jumelle? Vous pouvez méditer, vous faire une petite méditation d'ancrage pour essayer de clarifier un petit peu vos propres énergies. Vous pouvez également communiquer par la pensée, ce qu'on appelle la communication 5D. Par la pensée, par l'intention, vous pouvez envoyer un message à votre flamme jumelle. Par exemple, vous pouvez tout simplement vous connecter à son énergie et dire « je te ressens, je t'envoie de l'amour, je t'envoie de la lumière ».
Beaucoup de flammes jumelles communiquent ensemble à travers la sphère de la 5D. L'avantage, c'est que l'autre, il vous répond. Hein, ce qui n'est pas toujours le cas dans la 3D. Au moins, en 5D, vous êtes sûr que vous ne prenez pas un vent. Donc, il y a beaucoup qui pratiquent ça. Et c'est vrai que vous arrivez à avoir des réponses, vous arrivez à avoir un apaisement à travers ces communications, mais attention, je dis toujours attention de ne pas rester bloqué dans ce lien 5D. Faut pas oublier que vous êtes incarné, vous êtes dans la matière. Donc le lien doit aussi pouvoir s'établir au niveau de la 3D. Vous pouvez également vous apaiser, tenter de lâcher prise, pour ne pas être submergé justement par toutes ces émotions. Les activités qui sont recommandées, c'est faire du yoga, des balades dans la nature, faire certaines pratiques énergétiques, etc. Comment est-ce qu'on interprète ces ressentis ? Quand l'autre ressent votre présence, c'est souvent un signe de rapprochement spirituel, c'est-à-dire que vos âmes ont connecté sur le même plan vibratoire. Ici, on vous demande de rester patient. Ces ressentis ne signifient pas toujours, ne signifient pas souvent un rapprochement immédiat dans la matière. Mais ces ressentis sont là pour vous permettre de continuer à avoir foi en ce lien, en cette connexion à l'autre. Quel est ce fameux rôle de ces synchronicités ? Parce que je sais, vous me dites, mais j'en ai ras-le-bol, moi, de voir marqué FJ sur toutes les plaques de la France. J'en ai ras-le-bol d'entendre son prénom de partout. J'en ai marre d'avoir des informations qui me rappellent à l'autre. Je sais qui il est, j'ai compris que c'était ma flamme jumelle, alors pourquoi autant d'acharnement ? Derrière ça, il y a forcément des messages. On vous invite à observer ces répétitions, notamment les répétitions de chiffres, les événements, les symboles qui sont liés à ressenti, parce que derrière ça, il y a des messages cachés qui vous sont dévoilés sur votre lien. Il est clair que ces ressentis à distance peuvent être considérés parfois comme étant quelque chose d'extraordinaire, donc on peut le prendre comme une bénédiction, et d'autres moments, ça peut être des défis. L'important ici, c'est d'accepter ces ressentis comme une part naturelle du chemin des flammes jumelles. L'idée, c'est d'apprendre à transformer ces ressentis en force. Ils ne sont pas là pour vous épuiser, loin de là. Au contraire, ils sont là pour vous guider. Donc, n'oubliez pas que ces ressentis, finalement, restent un cadeau. Une preuve tangible du lien unique qui vous unit à votre autre. Souvenez-vous que tout ce que vous ressentez sert à vous rapprocher de votre propre lumière et de votre propre mission d'âme, à travers ce lien. Voilà pour cette petite mise au point sur les ressentis. N'hésitez pas, si vous avez besoin de me contacter, je reste à votre disposition. Prenez soin de vous et à bientôt.